L'Afghanistan a quelques jours du retrait soviétique. Le dernier soldat quittera Kaboul au plus tard le 15 février prochain. Sur place, des tirs de roquettes ont fait 7 morts et 21 blessés aujourd'hui. La capitale est pratiquement assiégée par la résistance. Nous recevons à l'instant même le reportage sur place donc aujourd'hui de Gilles Dujonché et de Dominique Duchâteau. Fleurs ni de fanfare pour les soldats soviétiques qui continuent de quitter Kaboul, contrairement aux cérémonies savamment orchestrées de la première phase de leur retrait il y a 10 mois. Seuls restent encore quelques pilotes d'hélicoptères et un bataillon de parachutistes qui forment le bouclier de l'aéroport. Ils seront les derniers à partir aux alentours du 15 février. Mais le plus vite serait le mieux, nous ont confié certains de ces hommes. Les Chouravis, comme on les appelle ici, partent donc. Leur vaste entrepôt de Rher Kena à l'embranchement de la route menant vers le col de Salang est maintenant complètement vide. Et c'est désormais à l'armée afghane de s'assumer complètement. Le peut-elle? Certes, les Russes lui ont cédé des tonnes de matériel. Leur retrait s'est d'autre part partout accompagné d'un repli et d'une concentration des forces gouvernementales dans les grandes villes, en particulier la capitale, dont le périmètre de défense a été renforcé d'une deuxième ceinture de postes et casemates à 10-15 km du centre. Kaboul, en réalité, est plus encerclé qu'assiégé. Les conditions climatiques et les divisions et rivalités entre organisations de moudjahidines ne militent pas à l'heure actuelle pour des opérations de grande envergure et surtout bien coordonnées de leur part. Deuxième atout, toujours à court terme pour le gouvernement Najibullah, même si son régime n'a jamais été très populaire, une grande partie de la population, les fonctionnaires, les femmes, n'est pas forcément acquise aux idées des islamistes radicaux, dont l'arrivée au pouvoir pourrait signifier une nouvelle forme d'oppression. Gilles Dujonché, FR3, à Kaboul. Gros plan sur les munitions.